Un 2 test. Salam alaikum, je ne sais pas si vous m'entendez? OK. Il y a toujours ces petites secondes là où tu te demandes si tu es tout seul, parce que souvent ces derniers temps, j'étais souvent tout seul au démarrage. Alhamdoulilah, OK, super, bah, je tac, tac, je regarde. OK, on a du monde aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous allez bien? Parfait. On a du très beau monde même à ce que je vois. Masha'Allah. Salam alaikum Kalam. Salam alaikum la team. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes, OK. Donc ça va enchaîner les messages. J'ai bien fait de prendre un petit café à côté de moi. Comme ça au moins je suis chaud. Alors, tac, 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 très bien. Est-ce que, alors tac, 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 alors juste une première question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais participé, à ce genre de session avec moi? Parce que là, je reconnais vraiment pas mal de gens. OK, il y en a pas beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez prévenu vos familles que vous n'alliez rentrer que demain? OK, parce que quand je commence, c'est terminé après. Je sais pas, hein. Il faut prévenir. Je vous laisse 5 minutes pour prévenir. Non, je suis vraiment content d'être là parce que, alors je suis content et en même temps il y a beaucoup d'émotions parce que c'est l'une des dernières, masterclass que j'anime. Alors sur cette thématique-là et puis surtout, de cette façon-là, j'expliquerai pourquoi, hein, dans d'autres contenus que je vous enverrai, dans d'autres messages que je vous enverrai donc en fin d'année. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment l'une des dernières masterclass à destination du grand public. Même si on aime ça, vraiment ces, 10 dernières années, j'ai commencé avec des webinars où, je crois que je bégayais, les 90 premières minutes et je retrouvais jamais mon calme. Et du coup, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu une évolution et en même temps, il y a eu un accompagnement de la communauté. Alors, c'est vrai que j'ai prévu une slide où, je vous dis merci parce que, j'ai vu, hein, qu'il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette masterclass. Vous avez plus communiqué que moi. Du coup, c'est vrai qu'il y a des plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites et du coup, en même temps, donc les personnes qui ont partagé donc la masterclass, souvent, c'est des gens qui ont bénéficié de nos formations et donc ils nous remercient. Donc merci parce que c'est toi qui m'as aidé à me lancer, merci et en réalité, en fait, on est juste un ingrédient parmi tant d'autres. Donc la réussite appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les causes, on est juste un ingrédient. L'autre ingrédient ou plutôt la sauce secrète, c'est vous qui l'avez. Parce que je peux vous donner tout le contenu que vous voulez, si, vous ne l'utilisez pas ou si c'est pas le bon moment pour vous, bah, ça matchera pas, d'accord? Donc merci à vous aussi de passer à l'action d'une certaine façon parce qu'en passant à l'action, vous donnez du sens à notre travail et voilà, je voulais commencer comme ça. Très bien. Alors, mes chers amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, alors une question toute simple, pourquoi êtes-vous là? Dans quel but vous avez réservé donc votre soirée, votre journée de demain, parce qu'on va rester ensemble jusqu'à demain matin, heu, pourquoi vous êtes là? C'est quoi l'objectif? Waouh, silence radio. OK, barakallahu fik pour stimuler les ventes, très bien. Tu as toujours des nouveautés de ouf. Écoute, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveautés dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, surtout toi qui es donc un ancien maintenant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a toujours, enfin je m'abreuve toujours de nouveaux contenus parce que je kiffe ça et je peux pas passer une journée sans aller chercher les pépites, les bonnes pratiques dans ce domaine. OK, tac, tac. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, alors pour être tout à fait transparent avec vous, là, je vous parle de 3 façons dans le titre, donc je vous ai promis 3 façons astucieuses, d'utiliser l'IA pour, stimuler vos ventes. En réalité, on va aller beaucoup plus loin que ça parce que, l'IA, va faire une partie du travail, c'est vrai, va nous aider à automatiser des choses, va nous aider également à accélérer certains résultats que on aurait mis plus de temps à avoir tout seul, mais derrière, il y a quand même un travail préliminaire, donc une stratégie à mettre en place. Donc même si pendant les 15 premières minutes, on parle pas directement on parle pas tout de suite de l'IA, je vous invite vraiment à rester parce que c'est hyper important. C'est ce qui fait en réalité les fondations de votre business.
Alors concrètement, voilà l'itinéraire, même si comme vous le savez comme moi, l'itinéraire, il va peut-être changer en cours de route, mais en tout cas, on va traiter ces 4 points-là. Alors, 1er point, donc comment augmenter les revenus de votre entreprise? Donc c'est simple, ça ne fait pas intervenir l'IA, c'est vraiment pour revenir aux fondamentaux. Ensuite, squelette d'une bonne stratégie, commerciale. Ensuite, nous verrons, les 3 intelligences artificielles, enfin, je vous présenterai 3 intelligences artificielles ainsi que leurs bénéfices d'un point sur le plan, entrepreneurial et sur le plan commercial. Et enfin, comment augmenter ses ventes avec l'IA? Genre, j'ai laissé pour la fin. Le titre de départ, c'est tout à la fin. Donc ceux qui veulent rester jusqu'à demain, vous aurez la chance de découvrir comment augmenter ses ventes avec l'IA. Non, je plaisante bien évidemment, on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une session de questions-réponses à la fin. Au cours de cette session de questions-réponses, posez-moi toutes les questions en lien d'abord avec, le contenu et en lien avec, peut-être des sujets, s'il y a plus de questions, peut-être des sujets, connexes. Ça vous va comme ça ou pas? Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour votre, enthousiasme, ça fait plaisir. Alors, 2 choses à garder à l'esprit, c'est très important. Donc, message à transmettre. Donc la masterclass, elle est en 2 parties. En réalité, c'est vrai, j'ai pas menti au début, je voulais que ça dure, enfin, ça aurait dû durer peut-être 3 4 heures parce qu'il y a 2 sujets qui, en réalité, fonctionnent ensemble. C'est donc l'IA d'un côté et d'un autre côté, l'automatisation. Quand je parle d'automatisation, je veux parler de workflow, de flux de travail, d'accord? En gros, aujourd'hui, une entreprise, qui fonctionne sur le long terme parce que justement, elle a réussi à mettre en place des systèmes qui fonctionnent et ces systèmes aujourd'hui, donc à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, on est dans le turfu, il y a la possibilité donc la plupart de ces systèmes peuvent être automatisés, donc à 100 ou automatisés en grande partie soit en faisant intervenir les intelligences artificielles, soit en faisant intervenir d'autres procédés un peu plus, on va dire, mécaniques. Dans tous les cas, je réponds tout de suite aux craintes qu'il peut y avoir ici et là. Le contenu qui sera délivré au cours de cette masterclass, c'est un contenu qui est accessible à tous. D'accord? Qui avait peur de ça justement? Parce que j'ai reçu plein de messages: «Ouais, voilà et tout, comme je sais que tu es un geek», donc on va coller cette image de geek. Comme je sais que tu es un geek, j'ai peur d'être un peu perdu. Non, en fait, vous ne serez pas perdu parce qu'on a la chance aujourd'hui donc l'intelligence artificielle existe depuis un certain temps, ça a été beaucoup dé ça se développe de jour en jour et on a la chance aujourd'hui d'avoir, des entreprises qui créent des concepts basés sur l'intelligence artificielle et qui nous permettent de profiter justement de l'intelligence artificielle tout en étant, si vous voulez, même si on est novice, d'accord? Un peu comme à l'époque, quand on se connectait à son ordinateur, on devait taper, je sais plus, C deux points machin et cetera pour accéder à une requête et puis après il y a Microsoft qui est arrivé avec un écran stylé. Donc c'est un peu ça, ce qui se passe en ce moment. OK? Donc ça vous va, vous notez la date dans votre agenda, donc 11 novembre, 25 novembre. Autre chose de très important, alors à la base, comme ça on est franc, direct, et clair. À la base, cette masterclass avait aussi pour objectif de promouvoir le bootcamp. D'accord? Comme vous le savez, il y a un bootcamp en fin d'année. C'est mon dernier bootcamp. Je voulais faire donc une séquence de vente et cetera à la fin, vous prévenir avant et cetera. On va pas faire ça. La page de vente, il y a 3000 mots dessus. Vous savez exactement ce qu'il y a dedans et il y a, le paiement en plusieurs fois et cetera. Bref, tout est déjà fait, d'accord? Vous avez les arguments et cetera. Si vous avez des questions à la fin pour voir si ça correspond à votre business, bismillah. Sinon, on rentrera pas dans une séquence de vente. On va faire en sorte que cette, session soit exclusivement dédiée, donc au sujet d'une part et puis surtout aux questions que vous posez, sûrement. On est parti? Alors si vous pouvez pas assister à celle du 25, vous, recevrez un replay, inch'Allah. Mais c'est toujours bien d'être là. OK. Alors très important, comment augmenter les revenus, d'une entreprise? D'accord? Alors, je vais revenir sur des fondamentaux. Ceux qui ont déjà fait, mes formations, vous connaissez, hein, ces slides, vous connaissez ces petits icônes. Vous les avez peut-être vus des centaines de fois, mais c'est extrêmement important de revenir sur ça, vraiment. Aujourd'hui, il y a 3 façons de développer donc le chiffre d'affaires, donc les revenus d'une entreprise. Première approche, développer le nombre de clients. Donc plus on a de clients forcément, bah, plus on augmente ses revenus. Plus on augmente ses revenus le revenu moyen par client. Ah, vous voyez pas de slide? Qui ne voit pas de slide? Saïd, salam alaikum. Est-ce que vous voyez les slides ou pas?
OK. Pour ceux qui ne voient pas les slides, essayez comment dire? Réactualiser peut-être. Heu, OK, faut juste essayer de réactualiser et passer peut-être sur Chrome aussi. Si vous êtes sur téléphone, sur ordi, c'est mieux. Voilà, donc OK. Donc je continue. Donc 3 façons de développer une entreprise. Non, augmenter le nombre de clients, le revenu moyen par client et augmenter la fréquence d'achat, d'accord? Et il y a un truc qu'on fait, naturellement, c'est que quand on arrive dans l'aventure entrepreneuriale, la première chose que l'on fait et c'est normal, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Donc on va dépenser beaucoup, d'argent, beaucoup d'énergie, on va distribuer des flyers comme moi, il y a 10 ans, distribuer des flyers dans les marchés pour faire gagner une Umrah et essayer de collecter quelques mails ici et là et avoir, au final quelques clients et heu et donc il y a un énorme travail qui est fait et puis on prend l'habitude de faire ce travail-là, au point d'oublier qu'il y a 2 autres façons de développer aussi ses revenus. C'est augmenter le revenu moyen par client et surtout la fréquence d'achat. D'accord? Et on se rend compte avec le temps que, augmenter le revenu moyen par client et la fréquence d'achat, c'est des choses qui nous prennent moins de temps, qui demandent moins d'énergie et qui satisfont peut-être encore plus le client parce qu'il a déjà fait affaire avec nous, on connaît ses problématiques et on peut, lui proposer des services ou des options, qui, lui correspondent. Vous me suivez jusqu'ici? Parfait. Alors plus de clients, il y a, plein de alors que ce que vous voyez là, ce ne sont pas des techniques pour avoir plus de clients, ce ne sont que des canaux, d'accord? Je vais vous expliquer donc, à la fin pourquoi je vous dis ça et j'insiste vraiment là-dessus. Gardez bien, en tête cette slide parce que parfois, j'ai des gens donc qui me contactent, qui me disent: «Ouais, j'arrive pas à faire de vente, je suis, vraiment, je fais des ventes au compte-gouttes». On aime bien cette expression, «Je fais des ventes au compte-gouttes, mon produit il est génialissime, ma com elle est géniale et du coup j'arrive pas». D'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme, canal? Bah, je suis sur Instagram. OK et tu as utilisé quoi comme stratégie? Bah, je suis sur Instagram. J'ai publié des reels, des machins, des trucs comme ça et en réalité, tout ce que vous voyez là, ce sont quelques, canaux que nous pouvons utiliser pour gagner en visibilité, obtenir du trafic. Mais dans chacun de ces canals, bah, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies, de techniques, de tactiques qu'on peut, utiliser pour justement, atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? Des questions ou pas? OK, je continue. Très bien. Comment on peut faire pour augmenter le revenu moyen par client? Est-ce que vous avez une idée? Ah, parce qu'ici alors pour ceux pour qui c'est la première fois, on passe au tableau ici. Sinon je continue pas. Non, sincèrement, comment, on essaye d'être, voilà, prix, fidélisation, OK. Donc on peut augmenter le prix, effectivement. En plus, en ce moment, il y a une excuse, c'est, l'inflation. Donc on peut dire: «Voilà, c'est l'inflation, tout le monde augmente ses prix, donc moi aussi je vais augmenter mes prix». En fait, il faut je rigole, hein, bien évidemment. Upsell, barakallahu fik, donc upsell, donc la vente qui est faite, une vente incitative au moment du paiement. Une fois que le paiement est validé, juste après, donc on propose donc un produit, pour aller, OK, très bien. Donc il y a plusieurs stratégies également. En voici quelques-unes, plusieurs façons. Donc l'upsell, le downsell, le cross-sell, créer un pack également. Par exemple, j'ai 2 produits, je crée un pack et donc ça me permet aussi d'augmenter mes revenus. Il y a un élément extrêmement important qu'on ne travaille jamais, c'est ce que l'on ou qu'on travaille rarement, c'est le taux d'attrition. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le taux d'attrition? En fait, en gros, aujourd'hui, alors en plus, voilà, c'est exactement ça. C'est le taux de fuite. En gros, quand vous allez sur votre Stripe, pour ceux qui utilisent, Stripe, donc il y a des personnes qui prennent, par exemple, je sais pas, votre produit et qui, demandent un remboursement. Je donne un exemple simple. Bah, en fait, ce taux-là, on le travaille jamais et c'est important parce que le simple fait de travailler ce taux, de diminuer le taux d'attrition, le nombre de personnes qui demandent un remboursement ou même le taux de rétention, le nombre de personnes qui arrêtent leur abonnement, bah, derrière ça vient augmenter, les revenus. D'accord? Et souvent, c'est pas si c'est plus même c'est tout le temps, c'est plus facile de faire ça que d'aller chercher des nouveaux clients. D'accord? Donc après augmenter, travailler plus donc le taux de conversion.
Donc quand on est sur une page, on regarde, il y a sur 100 personnes, il y en a 10 qui commandent. Pourquoi? Comment on peut faire pour aller au-delà? Donc il y a un certain nombre de techniques qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, je vais pas faire de pub, mais dans le bootcamp, donc il y a à peu près une centaine de techniques pour chacun de ces éléments-là. D'accord? Centaines de techniques qu'on va pouvoir tester petit à petit, en fonction de ce qui nous, paraît être, cohérent et surtout en fonction de si on est, coach, consultant ou la deuxième catégorie, c'est e-commerçant. D'accord? Et enfin, la fidélisation. Donc la fidélisation, je vais tout de suite vous donner la réponse. Donc comment on fait pour «réengager» entre guillemets le client? Donc on peut créer un abonnement, un service à abonnement, un programme de fidélité, des promotions répétées parce que les promotions permettent aussi, d'augmenter la fréquence d'achat et surtout, l'un des éléments que je veux que vous reteniez, parce que quand je serai plus là pour vous le dire, bah, en fait, c'est un élément clé du web 3.0, c'est l'aspect communauté. Non, c'est pas nécessaire de rester pour alors pour la j'aurais dû dire ça. Pour tous ceux qui font le bootcamp, toutes ces informations-là, bien évidemment, sont sur le dans le bootcamp. On avancera, on approfondira et cetera. Donc, si, vous n'êtes absolument pas tenu de rester, Inch'Allah. Alors downsell, qu'est-ce que c'est? Downsell je te donne un exemple concret d'un downsell qu'on utilise parfois dans les ventes de formation. Je vends une formation, je vends une formation donc qui, avec une, ouais, je vends une formation donc juste après il y a un upsell. C'est-à-dire que la personne finalise sa commande et derrière on lui propose une option supplémentaire, peut-être un SAV élargi lui permettant un SAV élargi d'1 an, lui permettant de bénéficier des conseils du service client, d'accord? Ça coûte, je sais pas, 500 €. La personne dit: «Non, je refuse cette offre-là». Juste après, on peut lui proposer une forme de downsell, c'est de lui dire: «OK, peut-être que 500 € d'un coup, c'est beaucoup, on peut diviser le paiement en 4». D'accord? Donc du coup, c'est proposer une offre inférieure, et plus accessible. OK? Communauté, gardez bien ces éléments-là. Bien sûr, t'inquiète. Gardez bien ces éléments-là en tête. Communauté, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la réussite dans le web 3.0 dans lequel on est déjà. Alors l'importance de développer les 3 en même temps. Pour moi, aujourd'hui, quelque chose, quand je travaille avec des jeunes entrepreneurs, par exemple, et qu'ils, n'ont pas de stratégie, on a l'impression souvent que, une stratégie de génération de revenus, c'est quelque chose qui doit être très complexe. En fait, non. C'est simplement quelque chose qui va te permettre une stratégie qui va te permettre d'augmenter ton nombre de clients tous les mois, d'augmenter le revenu moyen par client et d'augmenter la fréquence d'achat. D'accord? Je prends cet exemple-là, donc, disons que c'est les résultats d'une année, donc 1 000 nouveaux clients, donc avec un revenu moyen à 50 € et une fréquence d'achat, donc la personne achète 2 fois. Donc c'est cool. Et l'année d'après, on travaille un peu plus donc le, nombre de clients. Donc on peut-être qu'on va choisir un autre canal. On était sur, Facebook, on va passer sur Instagram, on passe sur TikTok également et du coup, on amène plus de trafic, donc plus de nouveaux clients. Bah, on va augmenter de 10, donc forcément, ça se répercute en fin d'année, 110 000 €. On se dit: «Ah OK, tu sais quoi? Bah, tu sais quoi? Ça fonctionne, donc je vais vraiment développer ça à fond. Je vais, travailler sur d'autres stratégies, faire plus de concours et cetera, toucher plus de clients» et là, c'est 120 000. Mais si on travaille les 3 en même temps et c'est pas si difficile, hein, là, c'est pas des augmentations de 50 voire 100 qui sont demandées, c'est simplement des augmentations de 20-30 5 10 Quand on travaille sur les 3 en simultané, eh bien ça crée un développement, exponentiel de mois en mois et aujourd'hui avec les outils dont on dispose, par exemple dans un tunnel de vente, dans un parcours client, on a la possibilité et c'est très facile à faire, de tester continuellement, une accroche sur une page. Par exemple, on a une page de vente, avec, un titre accrocheur, et on peut créer une variation donc de cette page de vente et dire à l'outil: «OK, je veux que tu envoies 50 des visiteurs sur cette, version et 50 sur l'autre version» et à la fin du mois, je regarde, je vois que l'une des versions convertit à 20 voire 30 de plus que l'autre. Donc du coup, forcément, je garde celle-là et puis l'autre, bah, je vais la modifier et je vais essayer d'amener d'autres modifications, d'autres tests me permettant encore une fois d'essayer d'augmenter ce taux de conversion.
D'accord? Donc vous avez vu que là, par exemple, si je travaille 20 20 20 sur les 3 éléments en simultané, ce qui n'est pas, encore une fois, compliqué à faire à partir du moment où on a une base de données de techniques qu'on peut tester, bah, en fait, on a un développement exponentiel. On peut passer de 100 000 à 172 000 €. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Donc votre stratégie doit, OK, no question, d'accord. Toujours là, on n'a perdu personne? Bah oui, tu peux faire ça dès la première année. En fait, en fonction du business que tu diriges, tu peux, par exemple, décider d'une fréquence. Dire: «OK, tous les mois, je vais essayer quelque chose de nouveau». Donc bien sûr, il va y avoir un canal clé, pour attirer de nouveaux clients. C'est généralement la plateforme sur laquelle tu passes le plus de temps, qui est basée sur une étude de marché que tu fais. Par exemple, si tu sais que tes clients sont beaucoup sur Instagram, bah, tu vas, utiliser Instagram comme, la plateforme principale, si tu veux, d'accord? Et donc par contre, sur Instagram, tu vas essayer plusieurs stratégies différentes. Tu as essayé les reels, les carousels, les machins, les influenceurs et à chaque fois, tu peux tester ces stratégies-là plutôt que de tout faire en même temps. Tu peux tester tous les mois une stratégie différente et noter les résultats que tu as obtenus. D'accord? Et tu fais ça pour les 3 aspects. C'est-à-dire tu fais ça pour comment j'attire plus de clients, comment j'augmente le revenu moyen par client. Par exemple, je peux décider, ce mois-ci: «OK, comment je fais pour augmenter le revenu moyen par client?» Bah, je vais contacter mes anciens clients et je vais leur proposer c'est le Black Friday dans pas longtemps, je vais leur proposer une offre Black Friday. D'accord? Et donc ils seront plus à même de l'accepter parce que forcément, c'est des gens qui sont déjà dans ta base de données. C'est, généralement la base qui convertit le mieux. Alors, quelle plateforme tu préfères pour les tunnels de vente? Tu veux dire techniquement parlant? Si c'est techniquement parlant, alors moi j'aimais bien ClickFunnels à l'époque. J'aimais bien ClickFunnels à l'époque. Bon, aujourd'hui j'utilise, Kajabi et j'utilise, Sweet Pages. Alors Sweet Pages, ça permet de créer des pages très rapides, très souples et c'est facile une fois que tu as créé une page et que tu as intégré par exemple des éléments, donc tu sais que ça convertit, par exemple des témoignages clients, des choses comme ça, c'est très facile de les enregistrer et de les avoir de disponibles sur une autre page. Donc ClickFunnels, d'un point de vue, tunnel de vente, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est vrai que c'est assez coûteux et je trouve qu'il y a plus d'intérêt de payer autant pour juste créer des pages et une suite de pages, si tu veux. Voilà, donc sinon Kajabi, moi j'aime beaucoup Kajabi et Sweet Pages, donc c'est l'outil qui sera mis à la disposition des membres. OK, squelette d'une bonne stratégie commerciale. Donc ça aussi, vous connaissez déjà. Donc c'est la stratégie des 5 C. Donc on lui a donné un nom pour que vous aider à retenir un petit peu, comment dire? Les différentes étapes. La première étape, c'est le carburant. Le carburant, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Le carburant, qu'est-ce que c'est? Donc dans une stratégie, le trafic, exactement. Les stratégies qu'on va utiliser pour attirer un maximum de personnes, vers son site internet ou vers une landing page. Ensuite, il y a le C de conversation. Alors pour toutes les questions, venez, on fait ça à la fin. Vous pouvez poser les questions dans la rubrique liée aux questions et ensuite je répondrai à toutes ces questions, après Inch'Allah. Ça marche? Pareil, je garde pour la fin ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. ClickFunnels pour faire partie de l'écosystème de resell et avoir un Toukoma Club, c'est top. Franchement, c'est très intéressant, je reviendrai dessus. Si jamais je reviens pas dessus, tu me le dis. Alors, ensuite conversation, donc je vais aller un peu plus vite. Conversation, conversion, chiffre d'affaires et pour finir donc bien évidemment le mot qui revient donc communauté. OK? Et si vous remarquez bien, c'est dans tous les processus de vente, c'est comme ça que ça se passe, quand ça se passe bien. Je vais à la boulangerie, si je vais à la boulangerie pour acheter du pain, donc je sais pas, j'arrive dans un quartier, on me dit qu'il y a une boulangerie dans tel machin. Donc il y a des panneaux. Donc les panneaux, c'est le carburant, c'est le trafic. J'arrive dans la boulangerie, et j'ai une bonne discussion avec, le boulanger avant justement de passer commande. Ça crée un lien ou pas? Ça crée automatiquement un lien. Surtout s'il s'est vraiment intéressé à moi, que je me suis intéressé à lui et cetera. Du coup, on crée ce vrai lien, il est solide. Derrière, en fait, je vais acheter mon pain, ma baguette et il va me dire: «Et avec ça monsieur, vous devriez tester les petites chouquettes qui sont pas mal du tout, qui sont, encore, chaudes». Donc du coup, c'est le chiffre d'affaires. J'augmente le revenu, moyen par client et enfin,
peut-être que, au bout de quelques achats, il va me proposer une carte de fidélité me permettant de bénéficier d'un tarif préférentiel si jamais j'achète le pack, par exemple, mensuel, boulanger, qui sera directement livré à la maison. D'accord? Donc là, on est sur un commerce physique. Voilà, exactement. On obtient les chouquettes. C'est clair pour vous ça ou pas? Alors je vous assure que pour moi ça, c'est vrai, hein, pour beaucoup d'entre vous que je connais, sans doute, c'est le b.a-ba. Mais je vous assure que le b.a-ba les gens ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, avec qui j'échange, qui ne maîtrisent pas ça, qui n'ont pas compris en fait, qui veulent un tunnel, mais ils savent même pas c'est quoi un tunnel. D'accord? Donc, si on n'a pas ça, si on n'a pas, une stratégie que l'on va pouvoir tester et améliorer, bah, forcément, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. On va beaucoup se fatiguer, surtout si, notre communication elle est basée uniquement sur les réseaux sociaux et parce que c'est pas chez nous les réseaux sociaux. Demain, quand il y a une baisse de rush, comme c'est le cas actuellement, je crois, sur Instagram, bah, ça devient un peu plus compliqué. OK, très bien. Donc la question à se poser, c'est quoi? Donc j'ai ça, OK, très bien, Saïd, je connaissais déjà les tunnels. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah, qu'est-ce que j'en fais? Je vais déterminer le quoi et le comment. Donc le quoi et le comment. Dans le quoi, qu'est-ce que je vais utiliser pour attirer donc des visiteurs? Qu'est-ce que je vais utiliser pour créer cette conversation avec, mes, visiteurs ou mes nouveaux abonnés? Comment je vais les convertir? Et comment je vais augmenter le revenu moyen par client et comment je peux les fidéliser par la suite, d'accord? Donc là, par exemple, en exemple, j'ai donné donc Instagram et un podcast. Donc j'ai un podcast toutes les semaines et en même temps, j'ai Instagram sur lequel je publie donc 3 fois par semaine. Ensuite, comment je crée une conversation? Bah, si je suis coach, c'est facile, il suffit de proposer un appel découverte ou quelque chose de ce type-là. Là, j'ai vraiment une vraie conversation avec, la, personne intéressée. Ça peut être un quiz également, parce que quand on parle de conversation, on a souvent l'impression que voilà, il faut que ça soit quelque chose, un vrai échange direct. Ça peut être un quiz, parce qu'un quiz pose une question et on a envie de connaître la réponse et on reçoit donc la réponse juste après, d'accord? Une fois qu'on s'est inscrit. Ça peut être une masterclass, ça peut être, tous ces éléments-là. L'idée de la conversation, c'est de capter, c'est très important, le contact de l'utilisateur parce que, ce qu'on veut, c'est avoir plusieurs conversations avec lui et ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir le contacter quand on a envie. Surtout qu'il a émis un besoin pour notre produit. Ensuite, l'une des stratégies qu'on peut utiliser pour convertir, c'est, la stratégie du produit d'appel. Donc un produit qui coûte pas cher, qui permet aux clients d'avoir une première expérience, de client. Ça peut être un essai gratuit également ou un essai à 1 €. C'est encore plus intéressant d'un point de vue, sur le long terme. Ensuite, pour développer le CA, bah, c'est produits de base ou produits high ticket et enfin, derrière, on peut proposer soit un abonnement, soit un groupe Telegram dans lequel il y a, je sais pas, pareil, un abonnement tous les mensuels et dans lequel on va délivrer du contenu à forte valeur ajoutée. C'est ce qui se fait beaucoup, en ce moment. Vous êtes toujours avec moi? Très bien. Alors, une fois qu'on a déterminé le quoi, souvent, beaucoup de gens s'arrêtent au quoi, vraiment. Ils me disent: «OK, mais j'ai fait 3 posts sur Instagram et j'ai fait, une masterclass et j'ai fait un quiz». Il y a même des personnes, peut-être, que c'est votre cas, vous m'avez contacté en me disant: «Voilà, j'ai organisé donc mon tunnel de vente, ma stratégie de vente, voilà». Et moi, je m'attends à recevoir plusieurs pages où je dois décrypter peut-être les emails qui sont envoyés, les choses comme ça. Et quand j'arrive, je regarde et en fait, il y a, genre, un dessin. Un dessin, dans le dessin, il y a le tunnel. Mais en fait, le tunnel, c'est effectivement la structure de la stratégie. Mais ce qui va vraiment impacter et créer donc la conversion, c'est le contenu du message. Qu'est-ce qu'on met à chaque étape? Qu'est-ce qu'on dit également? Est-ce qu'on maîtrise bien les problématiques du client? Est-ce que, on sait, comment il s'exprime? Est-ce que vous captez ces choses-là ou pas? Vraiment, c'est hyper important parce que faire des posts sur Instagram, faire comme, je ne sais pas si vous étiez sur Instagram, donc une personne m'a demandé, voilà: «Est-ce qu'on peut percer avec un business, où on crée une plateforme qui vend des PDF?» Non, parce que les gens n'achètent pas des PDF. Les gens achètent la solution que tu vends dans un format, PDF. Donc voilà, donc ça bon, c'est du b.a-ba normalement, mais je voulais absolument revenir dessus parce que les intelligences artificielles, on va les utiliser comme des assistants en réalité. Il faut les intégrer dans un système. Il faut déjà donc que ce système existe. Alors,
Donc pareil ici sur le côté, donc 3 reels par semaine, 5 stories par jour, un podcast. Après on va approfondir un petit peu, la thématique, quels mots-clés on va utiliser et tout et tout. Tac, tac, tac. OK. À partir de là, tout le monde a une stratégie. J'ai un moyen d'attirer des visiteurs, j'ai un moyen de créer cette conversation, j'ai un moyen de convertir, donc enfin en clients, j'ai un moyen d'augmenter le chiffre d'affaires et j'ai aussi un moyen de les fidéliser. À partir de là, qu'est-ce que je peux demander à l'IA? Comment je peux utiliser l'IA selon vous pour pouvoir, développer mon chiffre d'affaires? Dites ce qui vous passe par la tête. OK, parfait, 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 super. Nickel, vous avez vraiment répondu à tout. En fait, je crois que le webinaire s'arrête ici. Vous avez compris. Non, franchement, c'est bien parce que c'est exactement comme ça qu'on va utiliser c'est comme ça qu'on va utiliser les IA. Donc il y a différents types d'IA que moi j'ai testés. Alors très important, il y a beaucoup de gens qui sont un peu rebutés, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, on a un peu peur. On se dit: «Mais attends, mais moi, et on dit souvent: «Je suis technophobe». Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Moi, je suis technophobe». Donc quand on dit ça, en fait, on s'interdit de pouvoir utiliser ces technologies-là, d'accord? C'est un peu comme nos parents qui, voilà, on leur donne un iPhone, ils disent: «Ah bah non, mais moi je sais pas ça, limite ils en ont peur: «Tiens, le garde-le parce que je veux pas». Non, il faut se mettre dedans et c'est important et surtout qu'en ce moment, encore une fois, avec tous les développements no code et cetera, on a la possibilité d'utiliser ces développements et ces innovations, heu, facilement en fait, un peu comme on utilise Microsoft aujourd'hui. Donc pas besoin de devenir un électricien pour allumer la lumière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les IA? Alors moi, à titre personnel, donc on peut aller plus loin que ce que j'ai fait moi, mais à titre personnel, j'ai utilisé pour ces, 5 éléments. Donc idéation, d'accord? Idéation, donc trouver des idées. Aujourd'hui, les IA tels que le GPT-3 que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie avec une grande partie du contenu d'internet. Tout le contenu d'internet et plus d'autres contenus. Donc du coup, elle est formée, elle connaît ces informations-là. Donc forcément, elle est très bien placée pour trouver des idées de business. Il y a même une IA qui est gratuite, je vous ai pas mis le lien là, mais je pourrais vous le rechercher. Une IA qui est gratuite, c'est un site internet qui, intègre une IA qui génère des idées de business selon, la tendance, selon, également les marchés porteurs et cetera, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, 10 minutes et cetera et les gens peuvent voter. Ce qui fait qu'en fonction des votes et également sur les idées, bah, ça vient aussi donner des informations supplémentaires pour mieux classifier et mieux générer de nouvelles idées. Je sais pas si vous vous rendez compte? Donc l'idée de business à l'époque, c'était une vraie galère. Aujourd'hui, bah, en fait, on peut, grâce à l'IA, trouver donc des idées de business, uniques. Création de contenu, je vous cache pas qu'aujourd'hui, moi je ne m'en passe pas. Il y a pas une journée où je ne crée pas de contenu généré avec l'IA. Création de visuels, ouais, c'est un truc de fou. Création de visuels, ça c'est plus récent, donc allez, on va dire que la qualité est pas encore au rendez-vous, mais on peut l'IA aujourd'hui la dernière fois, je travaillais sur un projet, avec Life ONG, on disait voilà, il fallait créer une image sur un enfant qui rentre de l'école, donc qui rentre de l'école, qui marche dans le désert et cetera. J'ai écrit donc: «Enfant marche dans le désert pour aller à l'école» et tout de suite ça m'a proposé une photo inventée d'un enfant qui, rentre, voilà. C'est exactement ça. GPT-3, c'est OpenAI, exactement. C'est c'est ça. Il y a même des poésies, des choses comme ça, des métaphores. Alors moi, très souvent, par exemple, quand j'écris une phrase qui est un peu longue, bah, je demande à l'IA, je lui dis: «Écoute, transforme-moi cette phrase en une métaphore». Donc ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais au bout de 3-4 essais, j'ai une métaphore qui est stylée, que je peux retravailler et du coup, ça envoie un message beaucoup plus clair que, ce que j'avais écrit. Donc la phrase de 40 mots que j'avais écrit. Donc ensuite, il y a un élément aussi très important et que je commence à utiliser et aujourd'hui, parce que voilà, je maîtrise pas vraiment dans les moindres détails, mais l'analyse de données. Je veux dire, une IA, c'est forcément un ordinateur, vous lui donnez un maximum de données, et vous pouvez en extraire donc des informations capitales pour votre business, c'est ce qu'on verra dans un instant et enfin la création de vidéos. Ça, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce principe-là, mais en tout cas pour moi, c'est une révolution
qui va forcément intégrer le marché un jour ou l'autre. On sera peut-être pas d'accord. Moi, j'aime bien, mais je pense que certains d'entre vous vont kiffer aussi. C'est en gros, hem, plutôt que de faire des vidéos de formation où c'est nous qui faisons les vidéos de formation, bah, en fait, on peut donner le contenu à une IA et c'est l'IA qui donne la formation tout simplement en fonction du texte que vous lui avez donné. Non, pas encore, j'ai pas encore vu les vidéos. Très bien. Vous êtes toujours là? OK, donc très bien. Là, on entre dans le vif du sujet. C'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Très bien. Donc, vous vous souvenez, l'objectif de base, c'est comment augmenter ou stimuler ou doubler ou tripler ses ventes en utilisant l'IA. Donc j'étais obligé, si vous voulez, de rappeler les différentes approches permettant justement d'augmenter, ses ventes. Donc maintenant, on va voir comment l'IA peut nous aider à être plus pertinent dans la configuration de cette stratégie. Là, l'intelligence artificielle numéro 1, donc c'est un outil parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres, je pourrais vous faire une liste si vous voulez. Hem, c'est un outil que j'ai découvert récemment qui est extraordinaire. C'est un outil qui va analyser les données et je vous explique comment ça se passe. Vous connaissez tous Google Analytics? Très bien. Bah, en fait, c'est très simple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Google Analytics, c'est un logiciel fourni par c'est un code fourni par Google qu'on va intégrer dans notre site internet et qui va nous donner des informations sur les visiteurs. Donc, le nombre de visiteurs, à quel moment, de quel pays ils viennent, et plein d'autres informations. D'accord? Parfois, c'est un peu difficile de vraiment, retrouver, des informations claires et détaillées et donc il y a cette IA qui se connecte. Alors écoutez bien parce que ça, c'est vraiment génial. Elle se connecte à votre Google Analytics sur votre site. Plus vous êtes là depuis, longtemps, plus vous avez du contenu à lui fournir et plus elle va être pertinente dans la façon de vous, transmettre, les informations. En gros, cette IA vous crée un avatar client. Donc votre avatar client. Bien sûr, ça prend pas en considération l'aspect religieux parce que je pense que Nathalie, c'est pas vraiment, le truc de mon avatar client type, on va dire, mais ça vous sort vraiment des informations extraordinaires. Dans ces informations, on va retrouver quoi? On va retrouver à quel moment je peux contacter le prospect, quel jour de la semaine, à quelle heure, si je veux faire un premier contact avec lui, qu'est-ce que je dois utiliser comme canal? Donc je sais pas si vous imaginez, genre, est-ce que c'est plus le mail? Est-ce que c'est plus en personne? Est-ce que c'est plus le social media? Et donc il va vous créer alors même on a créé 5 avatars clients. Dans ces 5, j'en ai retenu 3. J'ai le client haut de gamme, celui qui achète, pour plus de, allez, on va dire, je crois 800 ou 900 € chez moi, le client normal, qui achète pour, on va dire 90 €, quelque chose comme ça et le client touriste. Il vient, il est là, il est sur ton site et cetera, mais il a jamais rien acheté. Donc voilà et en fait, pour chacun des avatars clients, il va te donner donc des informations comme le chemin et ça, c'est génial. C'est-à-dire que par quoi les gens passent sur votre site internet et combien de temps ils mettent pour acheter un produit chez vous. Par exemple, là, on voit que l'un de mes, avatars clients donc commence journée 1. Donc il se connecte à ma newsletter et cetera et puis au final, 8 jours plus tard, donc après avoir regardé des témoignages clients, on voit vraiment tout, hein. Regarder des témoignages clients, regarder aussi, des vidéos que j'ai sur mon site internet, retourner sur le blog et à partir de là, à partir de 8 jours, j'envoie une newsletter, il achète. Parce qu'il est prêt à acheter. Parce que sur le site, il y a déjà du contenu qui permet de rassurer. C'est-à-dire qu'il y a les témoignages clients, il y a les preuves d'autorité, il y a du contenu à forte valeur ajoutée qui l'aide peut-être déjà et donc le déclencheur, ça va être le mail que j'envoie avec peut-être une promo ou quelque chose de supplémentaire qui correspond à ses besoins et il achète. D'où l'intérêt de, de communiquer régulièrement avec ses clients. Alors, est-ce que c'est flippant? C'est carrément flippant. Alors, c'est carrément flippant, mais c'est moins flippant que tu sais quoi? Les réseaux sociaux. Je vous donne un autre exemple ici. C'est, donc une autre intelligence artificielle que je ne présente pas ici parce que c'est pas vraiment lié, au business. C'est une intelligence artificielle dans laquelle j'ai pris donc mes données personnelles, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut demander nos données personnelles à Facebook, Google, LinkedIn et cetera. Donc il vous envoie un zip. Dans ce zip, il y a plein d'informations, plein de fichiers. C'est complètement illisible. C'est des codes et cetera. Quand on injecte donc ce fichier dans cette intelligence artificielle, elle est capable de dire à quel moment dans la journée on est le plus motivé. Qu'est-ce qui nous passionne?
pourquoi, quels sont nos amis qui sont vraiment amis avec nous? Parce qu'on échange souvent avec eux ou ils viennent souvent voir notre compte. Quels sont les sites sur lesquels on va et qui ont déclenché peut-être une alerte aussi chez Google? Quels sont les mots qu'on utilise qui passent pas? D'accord? Là, c'est le même écran, attention, c'est le même écran, l'ancienne, voilà, on est sur des choses comme ça. C'est clair pour vous ou pas? Alors, cette IA-là, ici, s'appelle, alors je vais te redonner les noms parce que c'est vraiment une IA que j'ai découvert récemment, Delve, .ai. De toute façon, je vous donne à la fin un guide dans lequel vous avez donc, pas mal de liens vers des outils comme ça. Alors en quoi ça peut nous aider à augmenter nos ventes? Il y aura un replay, mais il sera disponible que jusqu'à la semaine prochaine. D'être plus précis dans la com. OK, s'adapter aux clients, maximiser les moments de publication. Tout à fait, Malak Laufik, ça, c'est hyper important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, truc de fou, c'est que mon avatar client high level, il faut le contacter à 11 heures. Donc c'est un truc que j'aurais jamais, imaginé, en fait. Voilà. Déterminer l'avatar client, c'est l'un des éléments les plus galères, en fait, dans le business, parce qu'il faut que tu ailles dans des forums, faut que tu vraiment, faut se mettre dans une stratégie de l'immersion qui demande du temps et beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, les données, elles sont disponibles. Ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est que si, par exemple, j'arrive sur un nouveau marché et que j'ai pas Google Analytics, j'ai même pas de site internet et que je veux créer mon avatar client, eh bien, cet outil te permet aussi de mettre donc l'URL de tes concurrents, tes principaux concurrents, et pour chacun des concurrents, il va sortir un avatar client qui sera moins poussé que si c'était basé sur tes données ou sur leurs données, mais il va quand même te donner assez d'informations pour que tu puisses comprendre où aller chercher tes clients, quelles sont les passions, les loisirs de ceux-ci et comment les contacter, etc. Très bien. Alors, la deuxième IA. La deuxième IA, vous la connaissez, certains l'ont citée, c'est GPT-3. Alors en français, ça ne donne pas très bien, mais en gros, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie avec du compte. C'est l'une des plus puissantes qui existent aujourd'hui. C'est lié à un projet qui s'appelle OpenAI, qui a été créé entre autres par alors, je vous donnerai toutes les informations sur les plateformes, mais sur AppSumo, je crois que tu l'as cette plateforme-là, je vous donnerai, hein, il y a des trucs, gratuits et des trucs payants. Si toi tu fais le bootcamp déjà, tu as pas besoin d'y aller puisque, on utilisera les miens. Hem, GPT-3 en fait, c'est une IA qui va alors j'ai écrit la définition, donc je vais pas me prendre la tête. C'est un outil de génération de texte de nouvelle génération, capable de générer du texte, des images, du code automatiquement. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de générer du texte. Très bien. Des images depuis peu et du code également. Quand on est développeur, des fois, on a la flemme de créer un code, un code en HTML ou dans d'autres langages. Eh bien, on peut demander, à une IA, à GPT-3 de créer ce code. OK. Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? D'accord. Pardon, vous étiez sous le choc, c'est ça? Très bien. Regardez, parce que là, on entre vraiment dans le turfu. Heu, Quand j'ai commencé à utiliser ce genre d'intelligence artificielle, c'était bien, mais voilà, je veux dire, ça fonctionnait plus comme, ça me donnait le premier jet et puis derrière, c'est moi qui réécrivais. Aujourd'hui, on est à un autre niveau. On a vraiment la possibilité de créer des contenus longs rapidement. Je vous ai mis plusieurs tutos dans le guide que je vais vous donner tout à l'heure. Rapidement, par exemple, j'ai écrit, un article de 1000 mots ou quelque chose comme ça en 3 minutes 50. Mais vraiment en prenant mon temps. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai modifié des petits trucs qui allaient pas. C'est vraiment puissant et en plus, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que vu que, je teste pas systématiquement, mais la plupart du temps, c'est du contenu unique. C'est-à-dire que c'est du contenu, même Google te dit pas: «Voilà, c'est du contenu dupliqué». OK? Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec cette IA? Je vous donne un exemple, je ne sais pas si Samira est là aujourd'hui, donc de Studies. Par exemple, c'est l'un des exemples d'utilisation.
OK. Hem, si souvent, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, moi, je suis pas un bon copywriter, je suis pas un bon rédacteur. Est-ce qu'il faut écrire? Si on sait pas écrire, c'est comment?» Bah, déjà, si, la réussite dépendait de, savoir écrire, je pense que moi, je serais pas je me serais pas lancé parce que je crois que ma marque de fabrique, c'est au moins une faute d'orthographe par mail. Donc non, en fait, cette IA, elle va vous permettre de, elle utilise des, modèles de conversion qui fonctionnent bien en copywriting et sur la base du contenu que vous lui demandez. Par exemple, là, ce que je lui ai demandé, c'est pour la compagnie donc Studies. Donc j'ai repris simplement ce qu'il y avait déjà écrit sur le site, voilà, pour aller plus vite. Donc des formations et des outils pour améliorer, ta méthode de travail. Studies est un cocktail d'astuces, de tips, d'articles et de contenus et surtout de la bonne humeur pour réussir tes études. Clairement, il y a pas besoin de copywriting ici, c'est propre, c'est, exactement ce que doit intégrer une landing page. Alors eux, ils vous proposent sur la base de la méthode AIDA, donc en l'espace de, je sais pas moi, 10 secondes, vous vous sentez dépassé par vos études? Découvrez Studies, nous sommes là pour t'aider, avec des articles, des conseils et cetera. Avec Studies, vous pouvez enfin prendre le contrôle de vos études, obtenir des résultats que vous méritez. Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour réussir, du contenu utile au programme et cetera et cetera et cetera. D'accord? C'est juste extraordinaire. Pour moi, ça, c'est juste extraordinaire parce que ça permet d'augmenter les ventes. Parce qu'une fois qu'on a créé son tunnel, qu'est-ce qu'on va tester concrètement? Bah, on va tester les accroches qu'il y a à chaque étape, donc le message qu'il y a à chaque étape. On va essayer d'aller chercher l'émotion aussi et on va peut-être raconter aussi une histoire. Il y a des mails aussi à rédiger et tout ça, ça peut être fait par, cette, intelligence artificielle. Donc parmi les trucs que moi j'utilise vraiment quasiment tous les jours, soit sur mes projets, soit sur des projets de clients avec lesquels je travaille, on a bien évidemment le contenu très long. On a le nom d'entreprise, je l'utilise même si, voilà, c'est pas forcément fou ce qui sort. Histoire créative, tu donnes une phrase, ça te sort une histoire créative. Question engageante et générateur de fac. Alors fonctionnalité à bénéficier, c'est qu'est-ce que c'est? C'est en gros, tu donnes tes caractéristiques et ça, c'est bien pour les e-commerçants. Les e-commerçants connaissent très bien leurs produits, techniquement dans les moindres détails, mais ils ont du mal parfois à transformer les caractéristiques en bénéfices. Donc du coup, en fait, en mettant chacun de ces caractéristiques ici, ça te sort le bénéfice orienté client et ça, c'est juste génial. List, moi je l'utilise beaucoup pour les carousels. Quand on bosse sur des stratégies social media avec, des partenaires ou des clients, on utilise cette option-là. C'est-à-dire qu'on met un mot-clé en lien avec la thématique et il nous sort donc une liste de 6 éléments, 7 éléments qu'on va pouvoir intégrer dans un carrousel. Très important et vraiment je m'attarde un peu ici parce qu'il y a du très, très lourd. Autre élément qui, peut vous aider à augmenter vos ventes, mini VSL. VSL, certains connaissent, Rafik, je ne sais pas si tu es toujours là. VSL, c'est Video Sales Letter. Donc c'est des vidéos de vente. Donc vous connectez à un site internet, vous avez donc des messages qui sont écrits, c'est un argumentaire de vente très persuasif, très émotionnel. Eh bien, ici, mini VSL, c'est quelque chose que peut créer justement, cette intelligence artificielle. Et le truc que j'ai testé et j'ai fait une vidéo et vous l'avez aussi dans le guide, c'est article. Alors ça s'appelle article one shot. Alors tu mets un mot, ça te sort un article. Tu mets juste un mot, ça te sort un article. Plus tu vas mettre du contenu, plus ça va te sortir un article, en lien avec ce que tu mets, mais juste un mot, en fait, ça te sort un truc de fou. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça a l'air compliqué. Aïe, 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 aïe. Anita, je t'assure que tu sais quoi? Quand j'ai commencé, l'aventure entrepreneuriale, si j'avais eu ce tu sais, quand je repense, hein, à l'époque où, j'écrivais un article, ça me prenait une journée, je peux t'assurer que là, quand tu vas voir la vidéo qu'il y a dans le guide, tu vas halluciner. Je veux dire, c'est très facile à utiliser. Peut-être que moi, je j'exprime pas bien, si tu veux, les différentes fonctionnalités et cetera, mais, aujourd'hui, pour moi, ça, c'est une vraie révolution. L'information est-elle crédible? C'est une très bonne question. En fait, c'est très simple. En fonction des fois, ça va pas être crédible, mais très souvent, ça va se baser sur quelque chose de vrai. Par exemple, des fois, moi, je lui ai demandé de me sortir parce que moi, je vais loin, genre les 100 outils, de digital marketing. Donc il va me sortir 80, d'outils, c'est vrai, c'est cela et 10 d'outils, c'était des outils, mais qui existaient avant, par exemple.
D'accord? Donc d'où l'importance de d'accompagner aussi le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans une stratégie SEO, tu vas déjà collecter donc toutes les questions que les gens se posent sur ton marché et ça, en fait, lui, à partir d'une question, il est capable de te produire du contenu à forte valeur ajoutée. Bien sûr, ce contenu-là, tu vas pouvoir même l'approfondir parce qu'une fois qu'il par exemple, il t'a créé un contenu sur, les bienfaits de la naturopathie, bah, tu peux dans un paragraphe, lui commander de dire: «OK, est-ce que tu peux ajouter une étude sérieuse qui indique que, la naturopathie, ça permet telle ou telle chose?» Ben, il va te sortir des études sérieuses, tu vas vérifier si c'est OK, ben, en fait, tu les ajoutes. Donc il y a une petite vérification à faire quand même, mais franchement, moi, aujourd'hui, 80 du contenu qui me sort, il est génial. Je m'y reprends, 2-3 fois, vous allez le voir dans la vidéo, mais, c'est extraordinaire. OK. J'imagine que ce que tu référencier, c'est une question qui veut dire est-ce que ce contenu-là est référencé dans Google, c'est ça ou pas? Ah d'accord, source. Oui, ça te donne les sources. Alors, autre exemple, j'avais, travaillé sur un article lié au projet Puissant et ça m'a sorti donc des sources, sans que je demande, de conférences qui avaient eu lieu sur le domaine de l'éducation, et oui, oui, effectivement, ça te sort les sources. Alors, encore une fois, je veux dire, c'est le GPT-3, il est tellement puissant qu'il faut savoir le cadrer aussi et il faut vérifier aussi les informations. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'il y a même aujourd'hui une vraie question, de société parce qu'il est capable certains outils de GPT-3, ils sont capables de, créer des dissertations et des, comment on appelle ça? Des essais. OK. Alors je répondrai à ces il faut nourrir l'IA avec des tendances actuelles. Tout à fait, ça c'est une très, très bonne, remarque ou question. On va en parler, après à la fin, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé cette, session, parce que c'est quelque chose d'important ce que tu viens de dire. Alors comment cela peut-il vous aider à faire plus de ventes? On en a parlé tout à l'heure. Quand vous avez créé donc un parcours client, donc un parcours qui permet d'attirer des visiteurs, de convertir en abonnés et donc d'avoir une conversation avec eux, il y a des séquences d'emails à créer, il y a des pages de vente donc on l'a compris, chaque élément de ce tunnel, de cette stratégie, de ce parcours client peut être généré, avec l'IA ou, en collaboration avec l'IA. D'accord? Moi, je préfère dire en collaboration avec l'IA parce que des fois, je vais prendre un titre, je vais le mettre, il va être stylé et je vais demander à l'IA de me trouver d'autres titres et ils vont pas être stylés comme celui-là. D'accord? Donc, faut aussi faire la part des choses. Je veux bien déléguer, mais il faut être intelligent dans la façon de déléguer. C'est pas parce que, c'est une IA qu'on va tout lui confier. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième? Alors, intelligence artificielle 3. Alors, je vous cache pas que moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à ces outils-là, hein. J'avais déjà investi dans 2 d'entre eux, mais celui-là, enfin, celui-là, ceux qui sortent, les dernières générations sont encore plus poussés. En gros, cette intelligence artificielle te propose alors, on parlera de ça après, Inch'Allah, je vous donnerai vraiment tous les éléments. Donc ça vous propose de créer donc, du contenu à partir d'un avatar qui est une IA. Donc c'est une IA, c'est qui parle à votre place et vous l'aviez déjà vu ça ou pas? Donc c'est une IA, en fait, c'est une intelligence artificielle, un peu comme dans, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Là où ils ont vraiment poussé le truc à fond, ces derniers temps, c'est ça. C'est que je vous donne cette information qui peut paraître un peu technique comme ça, visuellement, mais qui est très simple. Quand les gens s'inscrivent à votre newsletter ou dans votre tunnel, ils vous donnent donc un certain nombre d'informations. Alors on va parler de la voix robotisée juste après. Ils vous donnent donc un certain nombre d'informations. Donc prénom, nom et email, des fois le numéro de téléphone et cetera. On est d'accord? OK. Ces informations-là, donc elles sont récupérées dans votre CRM ou dans votre outil qui vous permet de gérer, vos clients. Dans ces, outils-là, parfois, on a même des informations supplémentaires parce que le client, il est là depuis longtemps, on lui a déjà envoyé quelque chose à la maison, donc on a même son adresse postale, le nom de son entreprise, l'URL de son site et toutes ces choses. Donc quand quelqu'un s'inscrit, donc on récupère donc les variables et ça vient se, fusionner avec les variables qu'on a déjà.
En fait, aujourd'hui, ces intelligences artificielles, elles vont vraiment loin dans la personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, l'hyper personnalisation, c'est l'une des clés dans le marketing. Même si l'automatisation, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui fonctionne encore beaucoup, les clients ont besoin aussi, de sentir qu'ils sont que voilà, c'est personnalisé, et qu'on sait quel est leur besoin et cetera. Donc là, aujourd'hui, avec cette IA, on peut créer donc un avatar. Alors l'avatar, si on n'est pas satisfait des têtes que nous propose l'outil, on peut même mettre sa tête, en fait, et donc ça crée un avatar avec sa propre tête. Si on n'est pas satisfait de la voix, on peut mettre sa voix. Donc il y a un processus à suivre, et derrière on peut mettre sa propre voix. C'est votre voix avec laquelle l'avatar va s'exprimer, et très important, on met le texte. D'accord? On met le texte. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ne font pas de for sont très compétents dans leur domaine, ils font pas de formation parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont peur, parce que quand ils parlent au micro, ils ont l'impression que leur voix, c'est pas leur voix. Il y a plein de blocages comme ça qui empêchent les gens de créer des vidéos. Pareil, quand on est dans une entreprise et qu'on a besoin de créer, ne serait-ce que des FAQ, d'accord? Là, aujourd'hui, on l'utilise pour ça, nous, beaucoup. On est en train de créer une tonne de FAQ. Moi, personnellement, à titre personnel, humainement parlant, c'est trop long, en fait, de répondre à toutes les questions et de créer des vidéos bah, là, on a la possibilité simplement de récupérer toutes les réponses qu'on a déjà faites à l'écrit. On peut même les générer aussi à l'aide, du, GPT-3, et faire une vidéo avec donc un avatar par, question. Alors Synthesia, c'est le boss, mais Synthesia, c'est un peu cher. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un accès à un outil. Alors je vais vous le donner tout de suite. Tac, comme ça. Parce que là, je vous sens, ça y est, je vous ai perdu là. On dirait c'était trop, alors hop, donc voilà. Voilà, je vous donne ça. Donc ça, ça contient des exercices que je vous donnerai, à faire tout à l'heure, des exercices ou des actions à mettre en place, c'est pas obligatoire. C'est un guide, et à la fin, vous avez les liens de ces outils-là. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que, ces outils-là, ils se développent à vitesse grand V, et moi, je trouve que, bon, Synthesia, c'était déjà excellent, mais c'est vrai qu'il y avait cette voix de robot qui, voilà, pouvait casser un peu le truc. Même si, très honnêtement, pour certaines utilisations, on peut très bien les utiliser sans problème. Là, aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer sa propre voix, d'intégrer même son propre visage si on a envie, vraiment d'aller loin dans la personnalisation. Et là où j'ai trouvé que c'était vraiment puissant, c'est que si jamais on veut garder une IA pour accueillir les gens et donc qui va intégrer les variables, l'IA va dire, «Bonjour, Saïd, tu vas bien? Alors, qu'en est-il du projet XYZ?» Parce que cette information, elle est déjà dans notre base de données. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est là où c'est puissant. La voix de robot, c'est la mode sur TikTok, effectivement. Regardez, par exemple, on peut avoir un processus comme ça. On peut avoir donc, quelqu'un qui s'inscrit à votre, produit, par exemple. Il est accueilli par, il est accueilli, j'ai mis un S à welcome. Je vous ai dit que les fautes d'orthographe, c'est chaud. Hem, il y a donc une IA qui accueille, donc ça, «Bonjour Saïd, j'espère que tu vas bien, bienvenue machin dans le programme et machin», et cetera, et cetera. Donc il y a de la personnalisation de la part de l'IA, mais de la personnalisation audio. C'est-à-dire que la personne dit ton nom, ton prénom, peut dire ton site internet, ta marque, et cetera. Et puis derrière, il peut y avoir une vidéo préenregistrée qui reprend le relais. D'accord? Comme ça, on est toujours dans la personnalisation, et ça permet d'avoir, de se présenter devant le client. Moi, je l'ai vu, hein. Par exemple, l'un des meilleurs moyens de diminuer le taux d'attrition, dont on a parlé tout à l'heure, le taux de désabonnement, c'est de faire une vidéo à chaque personne qui s'inscrit donc à, son produit, surtout si c'est un high ticket. Les gens s'inscrivent, tu fais une vidéo avec ton téléphone, tu l'envoies, tu les accueilles, chaleureusement. Vraiment, le taux d'attrition, il est extrêmement faible quand tu, passes par ce processus. OK, très bien. Alors, comment augmenter ses ventes avec l'IA? Donc, je vous ai mis quelques éléments ici pour finir. Après, on passera à une session de questions-réponses, Inch'Allah. Heu, donc, plus de clients, plus de revenus, plus de fidélisation. Par exemple, ici, dans,
Les stratégies qu'on va pouvoir utiliser avec le GPT-3, c'est multiplier les articles de blog parce que maintenant, vous pouvez les générer beaucoup plus rapidement. Quand on est dans un domaine, je vous donne un exemple concret, on est sur un domaine, où il y a pas beaucoup de concurrence, où c'est assez spécifique. Bah, c'est très important de prendre le leadership tout de suite parce que, c'est pas parce que ça fonctionne aujourd'hui que ça va fonctionner demain. Par exemple, là, dans les pédagogies alternatives, il y a plusieurs méthodes dont Montessori et cetera. À un moment donné, Montessori, bah, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas de concurrence. Donc, quelqu'un qui arrive dans ce domaine-là et qui écrit, qui répond à toutes les questions que les gens pourraient se poser autour de Montessori, bah, en fait, il peut le faire très rapidement, déjà d'une part, sans avoir besoin d'une équipe de rédacteurs et il peut tout de suite être, perçu par Google comme donc déjà un site pertinent parce qu'il crée du contenu pertinent avec sa thématique et en même temps, bah, en fait, c'est comment on appelle ça? Et en même temps, bah, en fait, il a du contenu qui intéresse vraiment les gens. D'accord? Alors l'autre façon également, c'est de créer des scripts de tunnels de vente. Script de landing page, script de page de vente, script de page produit également quand on a un e-commerce parce que, ça aussi ça va jouer également dans le taux de conversion. Créer une proposition de valeur. Aujourd'hui, j'en vois très peu, sincèrement, des propositions de valeur. OK, vous faites quoi? Quand on arrive sur votre site, est-ce qu'on sait exactement ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi en fait, vous êtes unique par rapport aux autres? Qu'est-ce qui est différent? Donc ça, c'est pareil, c'est une des options que Jarvis peut vous aider à faire. Transformer les caractéristiques en bénéfices, optimiser sa storytelling, et cetera, et cetera. Je continue. Un dernier pour la route. Je vous donne juste un exercice. Je vous donne juste un exemple concret. D'accord? Imaginons, je dois repartir à zéro pour une stratégie. Bah, je vais déterminer quoi? Donc, un moyen d'attirer de nouveaux clients. Donc, ça va être présence sociale, donc sur Instagram et LinkedIn. Peut-être un podcast avec un contenu pilier pour vraiment donner un rendez-vous hebdomadaire et des articles de blog. OK? Donc, le produit à vendre, c'est WMA. Et derrière, pour fidéliser le public, bah, ça va être peut-être une newsletter payante sur Substack. OK. Donc après, je vais déterminer exactement donc les types de contenus que je vais créer. Donc 3 posts, 70 stories rédigés par GPT-3, un, podcast, donc la structure est générée par l'IA, le résumé est rédigé par l'IA, l'extraction de pépites, ça aussi, vous pouvez donner du contenu à l'IA et lui dire: «Est-ce que tu peux me sortir l'essentiel même de, ce que j'ai dit là? J'ai parlé pendant 2 heures, mais je veux que tu me sortes 10 points que j'ai, dit» et du coup, ça te sort les 10 points, et pareil pour les autres types de contenus. Alors, ce que je vais vous demander de faire, déjà, est-ce que vous avez des questions? OK, qui d'autre n'arrive pas à télécharger le PDF? Parce que c'est peut-être un problème du fichier dans ces cas-là. OK, OK, alors je vérifie juste un truc. OK, il est un peu lourd le fichier. Idem page blanche pour le téléchargement. Ouais, c'est un peu lourd, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps peut-être. Page blanche, mais je crois qu'il faut attendre et puis après ça redevient, normal. C'est juste que le fichier est un peu lourd. OK? Très bien. Alors, avant de répondre à vos questions, je vais vous donner le contenu de du guide que j'ai partagé avec vous. Déjà, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vraiment ça vous a apporté quelque chose qui va vous permettre, selon vous je ne parle pas aux, membres du bootcamp parce que tout ça, on le reverra progressivement, on va travailler dessus et il y a déjà des choses qui sont faites pour vous et cetera. Mais est-ce que OK. C'est flippant. Alors c'est flippant, mais tu sais, moi, en fait, aujourd'hui, je f tellement qu'il y a des innovations qui arrivent chaque jour et qui me font flipper les unes après les autres, j'ai arrêté de flipper. Je me suis dit: «De toute façon, c'est le monde dans lequel on vit». C'est, OK. Maintenant, ces contenus-là, c'est un power qu'il faut savoir utiliser. D'accord? C'est pour ça que je voulais pas quitter cette masterclass sans vous donner peut-être un plan d'étape à suivre. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est une étape vraiment hyper importante pour la suite des événements, c'est-à-dire que quand on va parler de l'automatisation. Comme ça, vous aurez déjà une première expérience avec ces outils. Donc en fait, dans le guide, vous avez des actions à mettre en place. Ce que je vous demande de faire, c'est indiquer les 5 principaux mots-clés en lien avec votre activité ou votre produit. D'accord? En fonction de si vous êtes dans le créateur de contenu ou si vous êtes plutôt e-commerçant et autres. D'accord? Donc 5 mots-clés.
Une fois que vous avez les 5 mots clés, vous allez les indiquer là, vous allez, cliquer sur enfin, vous allez ouvrir un outil que je mets à votre disposition quelques jours gratuitement qui s'appelle Topic Mojo. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici ou pas? Très bien. Topic Mojo, c'est un outil qui, c'est pas vraiment une IA, mais c'est plus un outil qui va vous permettre d'analyser le web. Quand vous allez lui donner votre mot-clé voilà, c'est ça. Quand vous allez donner votre mot-clé, il va aller rechercher toutes les questions que les gens se posent sur Google, sur Quora, sur les forums, sur LinkedIn et cetera. Donc il va vous donner une li et vous pourrez télécharger une liste de questions que les gens se posent déjà sur votre marché. OK? Jusqu'ici, tout va bien. Le PDF, il est épinglé, tout en haut du chat. Alors ensuite, vous allez créer un compte sur Jasper ou Write Alors si vous créez un compte sur Jasper, il y a 5 jours gratuits. Il vous demande quand même votre carte bancaire, mais vous avez 5 jours gratuits, vous avez 10 000 mots, gratuits avec mon lien. C'est un lien d'affiliation, bien évidemment. Et sinon, vous avez Write et vous avez un tutoriel avec Write si vous préférez. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Jasper parce que je l'utilise quotidiennement mais quand je veux, pour certains clients, créer du contenu, SEO en masse, je vais utiliser, Write. D'accord? Alors, ensuite, ce que vous avez, c'est voilà, souvenez-vous du truc. Donc vous avez les 5 mots-clés, vous les intégrez, vous avez plein de questions et ces questions-là, vous allez les avoir et il y a des questions qui seront plus importantes que d'autres, c'est hiérarchisé pardon, sur Topic Mojo. Les questions les plus importantes, vous allez créer du contenu important. Donc par exemple, c'est ce que l'on appelle des contenus piliers, des contenus qui traitent le sujet en long, en large et en travers et c'est des contenus plutôt longs. Vous allez le faire avec l'IA bien évidemment. Et ensuite tous les autres contenus que vous allez créer, c'est des contenus qui répondent à des questions plus spécifiques. Ils peuvent être moins longs, s'ils sont longs, c'est très bien aussi et dans votre stratégie de référencement, même si on va pas aller très loin dans l'univers stratégique, vous allez simplement faire que ces articles-là, ces petits articles, pointent vers l'article principal de la thématique. Tout ça, c'est réexpliqué dedans. Si vous êtes pas en mode article et vous êtes plus en mode blog, en mode podcast, bah, vous allez, faire la même chose, mais pour le podcast et cetera. Ça, pourquoi c'est important, selon vous? Pourquoi ce travail-là, il est extrêmement important? Pourquoi je vous fais commencer par ça? Maillage, référencement, OK, c'est l'une des raisons. Si vraiment je voulais rentrer dans le référencement, tu sais, j'aurais donné plein d'autres infos, mais c'est pas vraiment c'est l'une des raisons secondaires, mais la première raison, c'est pas ça. Alors je vous réponds rapidement, quand vous cliquez sur le lien d'affiliation Jasper, il vous demande de créer un compte, il vous demande, vous avez 5 jours gratuits, je crois, ou avec votre carte bancaire. Sinon, vous pouvez essayer de trouver un autre outil si vous le souhaitez ou passer par un autre lien. L'idée, c'est vraiment d'utiliser une intelligence artificielle pour cet exercice-là. Ça apporte de la valeur au client, OK. Quoi d'autre? Se familiariser avec les outils, c'est clair et net et en plus, regardez bien les vidéos parce que pour certaines vidéos, ça fonctionne pas du premier coup. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance? Est-ce que je change quelque chose? C'est important aussi de regarder tous les tutos. Voilà, en fait, l'une des principales raisons pour laquelle il est important de faire cet exercice, c'est qu'en fait, vous allez rester cohérent avec ce que vous faites. Quand on est, sur les réseaux sociaux, on a tendance parfois à s'éparpiller un peu, à traiter plein de sujets différents, mais qui n'ont pas toujours de lien avec notre sujet de base et du coup, quand quelqu'un arrive sur le compte Instagram, c'est le cas, hein, moi, des fois, les gens, ils arrivent sur mon compte Instagram, ils disent: «Mais tu fais quoi? Tu fais de l'humanitaire? Tu es copywriter? Tu es quoi exactement?» Donc pour éviter que ça vous arrive, il faut que Google sache exactement ce que vous voulez faire. Les différentes plateformes sur lesquelles vous allez publier du contenu à forte valeur ajoutée savent exactement quelle est votre thématique parce que chaque contenu que vous ajoutez dans l'une de ces plateformes vient définir un peu plus votre identité. Donc quand vous partez de vos 5 principaux contenus, piliers et qu'à partir de là, vous allez voir, vous allez avoir des dizaines de questions. Vous créez des dizaines de contenus qui répondent aux questions des gens non seulement, bah, en fait, pour le client, final, bah, vous êtes la personne idéale pour, sa problématique ou sa solution ou le service auquel il veut accéder, mais en même temps, bah, pour toutes les plateformes, elles comprennent exactement qui vous êtes, ce que vous proposez et donc forcément, ça va jouer aussi dans le type de personnes que vous allez toucher de façon organique.
Alors suis-je légitime, de me revendiquer capable d'alimenter un blog si j'utilise un OK, c'est une très, très bonne question. Alors moi aujourd'hui, il faut aussi savoir faire la part des choses. Moi aujourd'hui, tu as vu, je crée du contenu avec le GPT-3, je viens tu sais, il y a une identité dans ce que je partage sur les réseaux sociaux, il y a mon identité personnelle. Donc je vais l'utiliser surtout, pas comme quelqu'un qui va faire tout le travail à ma place, mais surtout comme quelqu'un qui va m'éviter de me retrouver face à une page blanche. C'est-à-dire que lui, parfois, il va me sortir des contenus et il va les tourner d'une façon où, voilà, j'aurais peut-être pas tourné les choses comme ça m'intéresse et je vais très souvent ajuster, ajouter des éléments et autres. Faut le voir comme un assistant. Maintenant, clairement, si tu t'écris, je sais pas, un bouquin sur, je sais pas, sur sur, un bouquin, poussé avec le GPT-3 et ça te fait passer pour un expert, non, en fait, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment, en fait, l'utiliser comme un assistant. Si tu avais un assistant demain, qu'est-ce que tu lui demanderais de faire? Parce que le contenu qu'il va te produire, il va être, comment dire? Le contenu qu'il va te produire, il va être différent en fonction de comment tu vas lui demander. Si tu lui dis juste, si tu lui donnes juste un mot, il va produire un contenu qui sera peut-être à côté de la plaque. OK. Alors juste, tac, tac, tac. Il y avait une question tout à l'heure qui était très intéressante, d'une personne qui disait, voilà: «Si on prend ClickFunnels, c'est bien parce que ça permet d'atteindre donc des chiffres, 1 000 000 et cetera et de pouvoir, développer cette preuve d'autorité». Tout à fait. Si on est une agence et qu'on travaille avec plusieurs clients différents et qu'on doit créer des tunnels, bien sûr, c'est recommandé. Tu vas travailler sur le même ClickFunnels, tu fais tous les funnels dessus et du coup, bah, en fait, tu as pas besoin de beaucoup de clients pour générer 1 000 000 parce qu'on est dans le domaine de, voilà, tunnel de conversion et cetera, dans pour une agence et là, oui, en fait, ça peut vraiment t'aider. Maintenant, si tu es une personne tout seul qui vend un petit produit et qui, choisit pas ClickFunnels pour cette raison-là, parce que c'est pas ton objectif, en fait. Ton objectif, c'est de vendre le plus simplement possible, le plus rapidement possible et aujourd'hui, il y a des solutions plus simples que celles, de ClickFunnels. Alors, très bonne question. J'ai du mal à concevoir que ce soit adapté au domaine de la santé. Pour les grandes lignes, oui, mais pour le cas des intelligences, nin humains, alors clairement, ça fera peut-être pas ton travail à 100. Par contre, je sais que voilà, tu es dans la naturopathie. J'ai, bossé avec ma sœur, donc qui est naturopathe également. On a des fois, on m'a donné des mots clés, je savais même pas que ça existait, je savais même pas si c'était du français. Et j'ai intégré ça dans l'intelligence artificielle, ça nous a sorti des contenus extrêmement pertinents par rapport à ça. Donc bien sûr, quand elle a vu avec son œil son regard d'expert, elle a dit: «Non, non, mais en fait, là par contre, ouais, il pourrait plus développer ça». Donc bien sûr, il fera pas tout le travail encore une fois, mais crois-moi, même sur des contenus assez techniques, il va pouvoir te produire du, bon contenu. Non, c'est vrai. Franchement, des fois, il y avait des mots, je lui dis: «Mais en fait, est-ce que tes clients, ils comprennent, ta thématique? Parce que là» alors je vais aller dans la rubrique liée aux questions. Si vous avez des questions, posez-les dessus, ça sera plus simple. Alors, on m'a demandé ce que c'était un tunnel. OK, tunnel, c'est bon. Penses-tu que l'IA peut remplacer un rédacteur web? Est-ce que l'IA peut remplacer un rédacteur web? Aujourd'hui, une IA peut faire 80 du travail d'un rédacteur web. Demain, l'IA remplacera le rédacteur web, ça c'est garanti sur facture. Est-ce que c'est pareil que Jarvis? J'ai testé, c'était pas top. Est-ce que Jarvis est-ce que est-ce que pareil Jarvis, j'ai testé, c'était pas top? OK. Peut-être que vous avez testé, vous n'avez pas trouvé ça top. Regardez bien les vidéos, comment je l'utilise et je vous assure que la façon dont alors, chose très importante, chose que je ne faisais jamais, mais que vous allez faire vous, parce que vous allez gagner du temps, lisez la notice. Moi, je lis jamais les notices. Je prends les trucs et tout de suite, en fait, comme dans les Kinder, en fait. Je lis pas la notice, j'essaie de faire le jeu et après c'est tout bancal. Hem, j'arrive là, c'est les intelligences artificielles, c'est important de connaître les subtilités. Je vous donne un exemple concret. Quand on veut écrire un contenu long sur Jasper, il va se baser bien évidemment sur sa base de données personnelle. Il va se baser également sur le contenu que tu vas lui donner, les instructions que tu vas lui donner. Et il peut se baser aussi sur du contenu que tu lui donnes aussi en guise d'apprentissage supplémentaire. Exemple, si je veux écrire un article sur, les intelligences artificielles dans le marketing et que j'ai déjà, trouvé des articles hyper puissants, stylés dans ce domaine-là, je peux lui donner déjà et tout en bas, je lui demande de créer donc du contenu, en lien avec une demande spécifique. D'accord? Comme ça, il a
le contenu de sa base personnelle, les instructions que je lui donne et aussi jusqu'à 3000 mots, parce qu'on peut lui donner jusqu'à 3000 mots maximum, qu'on lui donne juste avant d'écrire le contenu. Cette subtilité, moi, je l'avais pas, concrètement. Je l'ai eu après, quand j'ai fait le challenge, écrire un livre en 7 jours. Bah, clairement, je suis vraiment rentré dans la machine pour essayer de voir comment on pouvait l'utiliser au mieux et c'est juste extraordinaire. Même des fois, aujourd'hui, j'utilise des requêtes. Je lui parle comme si c'était quelqu'un. Je lui dis: «OK, est-ce que tu peux faire une blague ici, à la fin?» Donc il me fait une blague. Des fois, c'est marrant, des fois, c'est pas marrant, mais voilà, en fait, en gros, c'est un assistant. Alors, très bonne question ici. Le contenu est-il toujours, tout le temps différent? Par exemple, 2 personnes cherchent la même chose, auront-elles le même contenu? Il peut arriver, même toi, hein, il peut arriver que tu aies le même contenu. Si vous avez tapé exactement la même demande, il se peut que vous ayez le même contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont ajouté une rubrique, alors eux et même d'autres, ils ont ajouté une rubrique pour checker le contenu dupliqué. Ça te permet de vraiment produire du contenu unique. Alors, quelles sont les dates du bootcamp? Ah, on parle du bootcamp quand même, ça fait plaisir. Non, je rigole. Donc, le bootcamp, c'est très simple. Alors, vraiment, écoutez, pour le bootcamp, souvent, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté sur Instagram. Est-ce que c'est fait pour moi? Je fais du dropshipping. Est-ce que c'est fait pour moi? Je j'ai pas encore d'idée. Je vous réponds clairement, si vous n'avez pas encore d'idée, WMA, c'est plus approprié. Si, vous avez le bootcamp, c'est si vous avez déjà un produit à vendre ou un service. Donc c'est prêt, vous savez exactement ce que vous voulez vendre. Si vous n'avez pas de site et cetera, c'est pas grave, mais il faut que vous ayez, validé le produit que vous alliez vendre. Et la deuxième «obligation» entre guillemets, c'est plus pour vous, c'est être disponible du 2 au 30 décembre parce qu'on va avoir 2 sessions par semaine, ça va être très intensif et là on est en train je sais pas si vous imaginez, on fait le travail de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Habituellement, il fallait tout ce temps-là. Mais comme on va utiliser donc un certain nombre d'intelligences artificielles, des automatisations et des modèles que nous, on a déjà créés pour nos propres business, bah, ça va plus vite. Mais même si ça va plus vite, c'est quand même balèze. D'accord? Voilà, si je sais pas si alors les dates du bootcamp, c'est du 2 au 30. Alors je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Allez regarder, c'est directement le lien du bon de commande. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous donnerai le lien, par mail peut-être tout à l'heure. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que demain, Google sera capable de détecter du contenu généré par l'IA? Je pense que oui, tu sais, Google, son algorithme, c'est aussi une IA, donc je pense que oui. Même si, tu vois, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait parce que, tu vois, il y a différents types d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur qui va reproduire des actions, qu'aurait fait un humain. D'accord? Et là, il y a de plus en plus de Français, en plus d'ailleurs, qui travaillent sur des intelligences artificielles comme GPT-3, mais qui sont capables aussi de réfléchir par eux-mêmes. Donc ça va vraiment très loin. Donc ça va être difficilement détectable, mais oui, je pense que tout est possible en réalité. Alors, est-ce que les IA ont accès aux livres payants ou juste l'info gratuite sur internet? Est-ce que je peux lui dire d'aller voir du côté du monde anglophone plutôt que francophone? Alors, c'est une très bonne question. Alors qu'ils ont accès aux livres payants, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que tu peux lui demander d'aller voir sur le public, anglophone? Bah, lui, de façon générale, en réalité, il va voir dans tout le contenu parce que l'IA intègre la capacité de traduction. Donc en fait, il va chercher le contenu là où il le trouve. D'ailleurs, moi, souvent, on me dit, quand je lui demande de me raconter une histoire, c'est une histoire de je sais pas, de Jack, machin qui tu vois ce que je veux dire? Donc, de façon générale, il va récupérer le contenu, partout dans le monde. Ah oui, il y avait cette question. Est-il intéressant de rejoindre le bootcamp si j'ai déjà rejoint WMA? Alors, si tu as déjà rejoint WMA, bah, continue ton aventure WMA. Si maintenant tu as déjà une idée, tu as déjà ton positionnement et cetera et que tu veux, travailler sur ta stratégie marketing, tu peux rejoindre le bootcamp, mais il faudra arrêter WMA. Alors
Alors penses-tu que l'IA peut faciliter le travail pour une plateforme de cours, en live, cours de langue par exemple? L'IA peut faciliter, le travail, pour une plateforme de cours en live? Eh bien écoute, j'imagine que oui, parce que en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tout ce que tu fais, c'est pour ça qu'on a commencé par les stratégies, tout ce que tu fais, c'est basé sur un système. Comment je prépare mes cours? Bah, comment je prépare mes cours? Je vais sur tel site, je récupère des informations, j'essaie de faire un résumé. Si c'est ça, tu vois, l'IA, c'est un truc que l'IA peut faire en réalité. Heu, je veux La prochaine fois, on parlera d'automatisation. On a des automatisations, des robots qui peuvent aller sur le web, récupérer les informations dont tu as besoin, te les mettre sur un fichier Google Doc et ensuite c'est récupéré par une IA et ça te crée du contenu, tu vois? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a même sûrement beaucoup plus de choses que ce dont je suis moi réellement conscient. Donc, le plus important, c'est d'abord de checker comment toi tu fonctionnes, donc ton modèle de «réussite interne» entre guillemets et à partir de là, voir ce que tu peux, soit simplifier, soit déléguer, soit automatiser. Le contenu de l'IA, est sous quelle forme? Faut-il encore travailler sur la forme? Oui, parfois, il faut travailler sur la forme. Parfois, il faut retravailler la forme. Alors ce qui va être intéressant aussi, par exemple avec des outils comme Jasper, c'est que, par exemple, si, tu as déjà écrit des contenus, donc tu, as un ton particulier. Ils ont une option où tu prends ton contenu, tu leur donnes et tu leur dis: «C'est quoi le ton de cet article?» Tu vois? «C'est quoi le ton qu'il y a dans ce contenu-là?» Il te sort le ton et à partir de là, quand tu crées du contenu avec lui, tu lui donnes cette information-là supplémentaire. Parce que c'est l'une des informations qu'il faut lui donner, c'est la tonalité. Et ça change tout. Tu peux moi, par exemple, des fois, je vais lui demander d'écrire, en mode Oprah, donc du coup, ça va être très inspirant. Des fois, en mode Tony Robbins, ça va être très directif. Tu vois? Tu peux même donner des noms de personnes qui sont des orateurs, internationaux et s'il les a dans sa base de données, il peut les gérer. Alors attendez, parce que là, j'avoue, j'ai perdu un peu le fil, plus récent. Donc je mets les trucs au plus récent. Y aura-t-il d'autres dates pour le bootcamp? Il y aura absolument pas d'autres dates pour le bootcamp, c'est le dernier bootcamp, le dernier, dernier, dernier. Alors, puis bien sûr, ça me fait quelque chose que ça soit le dernier parce que, ça fait 10 piges que je fais ça, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai un projet sur lequel alors vous allez sans doute me suivre aussi dans cet autre projet, mais, c'est le dernier bootcamp de cette façon-là, d'accord? Pour le web marketing, pour le grand public. Par contre, il y aura bien évidemment les enregistrements pour ceux qui veulent donc, acheter les enregistrements par la suite et qui peuvent pas assister maintenant, par exemple. Est-ce que tu referas des ateliers de la sorte en de je on ne sait même pas si on sera vivant en 2024-2025. Non, en fait, 2023 déjà, je ne pense pas. Hem, mais il y aura peut-être une IA. Tu sais quoi? Je vais créer une IA qui va venir faire les trucs à ma place, si vraiment c'est ce que vous voulez. Non, je pense pas que 2024-2025, je sais pas. En fait, le temps, il passe tellement vite et puis, il y a tellement de choses qui se bousculent dans les projets. Je sais pas. Qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Mais en tout cas, j'essaierai quand même d'être toujours, là. En fait, j'enverrai, généralement des newsletters et cetera. Je vous proposerai le projet en question. Ceux qui me suivent recevront mes informations. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Le contenu est toujours retouchable à volonté. Absolument, le contenu, il est retouchable à volonté et ce qui est génial aussi, tu vois? Parce que franchement, on dirait, c'est le VRP, tu vois? Non, ce qui est génial, c'est que des fois, j'ai la flemme de réfléchir et donc comme j'ai la flemme de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je mets un début de phrase et je lui dis: «Finis la phrase». Tu vois, il y a une commande, J et il finit la phrase et là, c'est marrant parce qu'il me trouve des idées. Par exemple, je peux lui dire, par exemple, «Une masterclass avec Saïd Hamzil, c'est un peu comme» et donc je lui demande de finir la phrase et des fois, il va te sortir des trucs un peu, marrants, des trucs un peu fous, valorisants, tu vois? Donc oui, tu peux retoucher le contenu, tu es sur un logiciel de traitement de texte, en fait, au final. Alors le bootcamp, c'est en ligne à 100. Alors, le bootcamp est-il adapté à mon offre? Et encore peaufine est-il adapté à mon offre? Alors, si tu sais ce que tu veux vendre, si tu sais et que tu changes plus d'avis. Quand je dis: «Tu changes plus d'avis», c'est si tu décides, par exemple, de te lancer dans le domaine du prêt-à-porter avec un e-commerce, heu,
dans un mois, tu reviens, tu dis: «Non, finalement, je crois que je vais plutôt faire, coach, bien-être». Tu vois? En fait, c'est si tu sais vraiment ce que tu veux, viens. Même si ton offre, elle est pas encore peaufinée. Pourquoi? Parce que la première session va travailler sur un élément essentiel, c'est le positionnement, la création d'une proposition de valeur unique. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, pour se faire, connaître rapidement sur internet, il faut créer une marque remarquable. Pour être remarquable, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, mais il faut juste être unique. Quand on est unique, quand on entre dans l'une des cases qui répond à une problématique du prospect, bah, forcément, on gagne plus de visibilité que les autres, même s'ils sont là depuis plus longtemps que nous. Parce qu'on a un truc spécifique. Par exemple, la naturopathie, aujourd'hui, on a plein. Si tu dis naturopathe, TDAH, bah, tu vas penser à des personnes spécifiques, d'accord? Comme Sabrina, que j'ai interviewé en podcast. Donc voilà, gardez vraiment à l'esprit que la première session, on va travailler sur l'offre. La deuxième, on va travailler sur les argumentaires de vente. On va créer un book d'argumentaires de vente pour votre produit et ensuite on commencera à travailler sur l'aspect technique, c'est-à-dire créer les pages et tout ce qui s'ensuit. Alors, quelle est la différence entre l'offre silver et l'offre gold? Dans l'offre gold, il y a un peu plus d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a aussi, des, audits, SEO. Il y a aussi un accompagnement où je fais un point, 2 points avec les personnes qui sont en gold, 1 point au démarrage, donc juste avant de commencer et un point, à mi-chemin pour cadrer le projet. Bien sûr, ça ne se fait pas le faire avec tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup d'offres gold et ensuite il y a la possibilité également d'ajouter, il y a la possibilité que je communique à destination de ma base de données. D'accord? Je voudrais savoir si le bootcamp est fiable et convenant pour une offre. J'aime bien le mot fiable. Est-ce que c'est fiable? Je sais pas. Non, je pense pas que c'est fiable. Pour mon dernier produit, j'ai pas fait un truc fiable. Non, je rigole. Donc convenant une offre avec plusieurs produits, c'est-à-dire plusieurs e-books à vendre selon le besoin de la personne. OK, c'est une très, très bonne question. Alors si c'est des e-books, oui, carrément. J'aurais émis peut-être une, réserve si c'était un gros e-commerce avec vraiment beaucoup de produits, beaucoup de références, parce que c'est un peu plus difficile de communiquer quand on a plusieurs catégories comme ça. Mais, donne-moi plus d'infos, mais je pense que oui, tout à fait, ça rentre complètement dans ce qu'on peut faire, ensemble, inch'Allah. Non, je sais, hein. Je sais, t'inquiète. Alors le lien, oh là là, tu sais quoi? Sigrid, elle m'a mis 3 points d'interrogation, faut que je vite que je mette le lien là. Attends, bouge pas. Tac, tac. Bon, je vais prendre encore quelques questions, après je vais devoir y aller, inch'Allah. Et alors, tac, voilà. Donc le lien du PDF que je vais vous envoyer par email, inch'Allah, juste après notre appel. Hem OK, alors j'ai une question là. Alors attends, excuse-moi, tac. Alors j'ai suivi des patientes de maladies de Crohn, cancer et donc je voudrais créer des e-books spéciaux et les vendre directement vu que j'ai, fermé mon cabinet. D'accord, donc c'est des est-ce que ça si ça tourne autour d'un sujet spécifique ou, un sujet, une catégorie, oui en fait, je vois pas pourquoi ça pourrait pas convenir. Dis-moi, hein, si jamais il y a quelque chose s'il y a d une spécificité qui te permet de penser que ça pourrait pas être, ça. Alors, je souhaiterais lancer une agence marketing digital. Est-ce que le bootcamp est adapté à mon projet? J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire oui parce que ça correspond totalement. J'ai envie de te dire non parce que en fait, je vais te faire gagner des années. Tu vas venir, tu vas prendre le contenu et tu auras ton agence marketing. Non, en fait, en gros, on a beaucoup de modèles, on distribue beaucoup de modèles, beaucoup de choses comme ça, donc oui, oui, ça pourrait correspondre. En fait, en gros, aujourd'hui, quand on est formateur, consultant, coach, quand on est dans une thématique où on vend, donc une expertise, comme, c'est le cas des agences de digital marketing, ou e-commerçant avec un panel de produits pas trop large, ça correspond totalement. Au-delà de ça, ça peut correspondre, mais ça va nous demander de faire des efforts supplémentaires, d'aller chercher du contenu qu'on n'a peut-être pas là à disposition ou des pas du contenu, mais des méthodologies qu'on n'a pas à disposition. L'offre unique à 59 €, c'est le replay, d'accord? Si tu veux avoir les enregistrements et les garder, à vie.
Je découvre ton business et j'aimerais, avoir accès à toutes tes, offres et voir celles qui me correspondent le mieux. Comment y accéder? Car certaines pages du site renvoient à la que ouais, je suis désolé. Alors tu sais quoi? Pour mon dernier lancement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu me challenger et du coup, j'ai eu un big problème technique, qui a duré et qui traîne pendant des semaines et du coup, là, aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur, donc le travail sur le bootcamp. Mes produits, c'est très simple. Aujourd'hui, au moment où je te parle, il y en a 3, d'accord, qui continueront, pardon, à être vendus en 2023. Le premier, c'est la formation Impact, c'est une formation sur le mindsetting. C'est une formation qui t'aide à définir ton projet à partir ton projet entrepreneurial ou de vie, à partir de tes aspirations profondes. C'est un pro Pour moi, c'est un des meilleurs programmes que j'ai créé, de toute ma vie, en fait, parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé moi à, comprendre comment je fonctionnais et surtout, comment planifier une vie, en lien avec ce que je veux vraiment. Pas la vie de Netflix, pas la vie des publicités qu'on voit ici et là. Donc il y a Impact. La deuxième formation, c'est WMA. C'est la formation la plus complète qu'on ait créée jusqu'ici. Donc, ça part de l'idée, comment trouver une idée, le positionnement, créer un site, créer une stratégie marketing, effectuer un lancement. D'accord? Et le troisième produit, donc, Automatise ton biz, il sera sans doute fusionné avec WMA. Automatise ton biz, c'est donc, plein de stratégies d'automatisation de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc le dernier produit qui sera commercialisé et qui sera beaucoup plus adapté aux personnes qui sont déjà lancées, c'est le bootcamp, donc à travers donc les enregistrements de celui-ci. C'est pour ça qu'on veut vraiment faire les choses bien pour que derrière, en fait, le produit final, les enregistrements, puissent servir sur le long terme aux, porteurs de projets, aux entrepreneurs. C'est rien, c'est que écoute, je sais qu'il y a une sagesse, clairement et ça me fait sourire aujourd'hui parce que tu sais, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai les 2 dernières années, ça a pas été facile sur le plan de la santé et à chaque fois, il y avait une sagesse. C'est-à-dire que l'automatisation, les IA et cetera, c'est venu parce que j'étais tellement KO, je pouvais plus travailler, il fallait que je trouve des raccourcis et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur ces, évolutions. Donc vraiment, il y a toujours, une ni'ma, bien évidemment, j'en suis, totalement conscient, même si tu l'identifies pas, tout de suite. Le bootcamp, oui, c'est une formation. On va dire que c'est plutôt un programme d'accompagnement parce que, tu vois, on a déjà fait une partie du travail. Exemple, on a déjà créé les pages de différents tunnels. On propose 5 tunnels, qui correspondent soit à des tunnels que pourrait, utiliser un e-commerçant ou des, personnes qui sont dans la création de contenu et ils sont déjà optimisés et derrière, en fait, on accompagne les participants dans, le message et c'est ça, en réalité, qui a le plus de poids. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais retourner sur le chat. OK. Alors, est-ce que je suis Iron Man Muslim? Je ne sais pas du tout pourquoi tu dis ça, mais en tout cas, tac, tac, tac. Alors, si vous voulez, regardez, je vais vous envoyer un email tout à l'heure avec les dernières informations sur le bootcamp. Le bootcamp, sincèrement, il y a toutes les informations sinon sont là. Je vais vous donner le lien. En fait, pourquoi j'ai l'air un peu, agacé dans ma voix? C'est parce que j'ai mis au moins 3 jours à créer cette page. J'ai mis au moins 3 jours à créer cette page en essayant de détailler le plus possible, même si tout n'y est pas, j'ai essayé de détailler le plus possible. Alors la liste des IA, allez dans le fichier que j'ai partagé, le PDF et en plus, alors pour ceux qui font partie du bootcamp, connectez-vous au fichier Airtable, là où je vous ai mis les ressources de la précédente session. Dedans, vous avez les accès à un outil, une intelligence artificielle pour, éventuellement, si vous voulez commencer aussi un peu à faire ce travail. C'est gratuit, je vous ai mis mes accès normalement. Ramosine, il a inventé l'IA, il ne bosse qu'avec ça. Ah ouais, c'est vrai en plus, exact. Bah, après, tu vois, moi j'aime bien un peu, sortir de la boîte. Beaucoup de gens m'ont dit: «Si tu veux, générer, plusieurs centaines de milliers d'euros sur le long terme, il faut une équipe. Tu es obligé d'avoir une équipe» et clairement, je voulais pas me faire à cette idée-là parce que je me suis dit: «Attends, si, heu, en 2022, on n'est pas capable, avec toutes les technologies, les outils et cetera, de créer une entreprise souple, qui permet d'avoir autant d'impact que si on était plusieurs, bah, en fait, i ça n'avait aucun sens pour moi et aujourd'hui ça en a encore moins parce que quand on voit la vitesse à laquelle se développe toute cette technologie, bah, forcément
on se dit que c'est possible. Moi, aujourd'hui, on est 2 ou 3 dans l'équipe et parfois on va, pour des moments où on va avoir du monde, on va faire appel à des prestataires externes. D'accord? Mais sinon, on bosse vraiment en effectif très réduit, quoi. La différence entre le bootcamp alors Automatise ton biz, c'est des stratégies si tu veux, Hana, c'est des stratégies pour automatiser ton business. Sincèrement, écoute, si tu veux savoir entre les 2, bootcamp. Parce que dans le bootcamp, il y a ces stratégies-là qui sont déjà, pré-mâchées en plus. Question, un IA pour gérer le SAV e-commerce? Très bonne question. Alors il y a une IA, j'ai testé il y a quelque temps, ça marchait plutôt bien. Alors je vais, c'est une, alors je vais regarder si je retrouve là. Tac, tac, tac. Je vais regarder. OK, donc j'ai une IA que je te donne là, en exclusivité, genre comme si c'est moi qui l'avais créée. C'est une IA qui va t'aider à gérer ça. En gros, tu crées un assistant virtuel comme un humain qui discute avec les gens via un chat et plus tu vas lui donner de contenu. Ils peuvent t'aider, hein, si c'est poussé, ils peuvent te donner, ils peuvent t'aider à l'améliorer. Plus tu vas lui donner du contenu en lien avec ton produit, plus il va avoir des éléments pour pouvoir répondre aux, clients. Moi, j'ai déjà halluciné, des fois je parlais avec c'était Emerson, «Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, Saïd et vous?» «Bah, ça va très bien. Vous faites quoi là?» Je dis: «Bah, je là, j'ai pris une pause» et il me dit: «C'est très bien, il faut se reposer des fois». Non, 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 donc vraiment c'était il y a 6 mois, 1 an. J'en avais déjà parlé dans Automatise ton biz, donc là, tu peux regarder, peut-être que ça a évolué depuis. Alors, vous savez ce que je vais faire? Parce que là, j'ai plusieurs personnes qui me demandent le replay. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le replay et je vais le diffuser sur YouTube, d'accord? Je vais le diffuser en live et puis il sera sur YouTube, il restera une semaine. Pour les personnes qui voilà, que vous si vous estimez qu'une personne, peut, comment dire? Ça peut servir à une personne, partagez-lui tout simplement. D'accord? Donc je vais le télécharger, il sera sur la chaîne YouTube, je vais essayer de le mettre sur Instagram aussi et comme ça, vous l'aurez. Alors est-ce que les contenus peuvent être proposés dans plusieurs langues? Tu sais l'arabe, je sais pas, mais le français, oui. Français, anglais, il y a plus de 25 langues, je crois. Vous savez quoi? Là, il commence à y avoir trop de questions. Regardez, je vais répondre encore à 5 questions et après, je vais devoir y aller inch'Allah et on se retrouve dans 2 semaines. Surtout télécharger le workbook et puis, commencer à bosser sur les actions à mettre en place parce que la prochaine fois aussi, ce sera très riche en contenu. Alors, je vais lancer ma gamme. Alors tac, tac, tac. Je vais lancer ma gamme de t-shirts éco. J'ai, l'idée de nom. Alors, j'ai l'idée, le nom. Heu OK, tu veux lancer ta gamme, mais c'est pas encore lancé. Je veux dire, si ton idée, c'est bon, tu sais exactement ce que tu veux, tout ça, le bootcamp, c'est très bien parce que le bootcamp, l'objectif, c'est de créer tu vois tout ce qu'on a vu là? Créer un tunnel qui génère des ventes, en partant du carburant jusqu'à la fidélisation des gens, d'accord? Avec beaucoup d'automatisation à l'intérieur. Ouais, pas de souci, je leur envoie par mail, inch'Allah. Amin ajmaïn. Tac, tac, tac. Si on a une idée de projet, mais qu'on ne maîtrise ni le sujet ni les outils, alors si on a une idée de projet, mais qu'on ne maîtrise ni le sujet ni les outils, encore une fois, vraiment tu vois là comment j'ai simplifié aujourd'hui? Ça va être comme ça. Maintenant, si tu as le temps et voilà, c'est vraiment le début du projet et que tu sais pas encore si ton idée elle est validée à 100 ou pas, WMA franchement, pour moi, c'est l'idéal. Si tu es déjà, lancé, tu as déjà ton truc, tu es quasi sûr que c'est ce que tu vas lancer, tu as ton produit, tu es déjà tu déjà un peu dedans. Le bootcamp, c'est bien parce que c'est en plus, c'est en accéléré. Le replay sera disponible 5 minutes après, inchallah, directement. Et sur YouTube, il sera disponible, bah, je vais le télécharger, je vais le charger peut-être dans 1 heure. Très bien. Les amis, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Je sais pas, vous êtes encore très nombreux ici, machallah. C'était un vrai plaisir. Ça faisait longtemps que, voilà, il y avait pas eu, autant d'émulation. J'espère très sincèrement que, ça vous permettra de vous développer, économiquement, financièrement parce que ce que je vous ai donné là,
c'est de l'information. Tant que vous ne les avez pas testés, vous pouvez pas en fait obtenir de résultats. Si vous mettez en place juste les actions qu'il y a dans le guide, bah, déjà en fait vous aurez fait un pas en avant par rapport à par rapport à d'autres personnes qui justement ne créent pas autant de contenu rapidement et de manière aussi pertinente. Moi c'était ma dernière masterclass. Elle est en 2 parties, la deuxième partie ça sera dans 2 semaines. Hem, je voulais vraiment vous offrir quelque chose de bien, mais je voulais aussi que ce soit quelque chose d'utilisable. Donc faites-moi plaisir, bossez sur vos trucs, taguez-moi quand vous créez du contenu et comme ça, je vois que ça avance de votre côté aussi. Ça marche? Très bien. Barakallahu fikoum. Excellente soirée à vous. Qu'Allah vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.